Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui c'est ma FAQ spéciale 15 000 abonnés. Yay! Encore une fois, merci infiniment, 1000 fois, 15 000 fois à vous pour ces 15 000 abonnements. Et pour vous remercier, donc, je réponds à vos questions. On commence avec un commentaire de Special Girl. Bonjour Rosalis, j'aimerais savoir à quel âge es-tu devenue mangaka? Réponse à 24 ans, sachant que auparavant, pendant 3 ans, j'ai travaillé en entreprise en tant que développeuse de logiciels, en tant qu'ingénieure informatique. Et auparavant, durant toutes mes études supérieures, j'ai fait de nombreux stages donc en tant qu'informaticienne. D'où le fait que ce ne soit pas dès 18 ans, dès ma majorité, mais à partir de ma deuxième vie. Donc après avoir travaillé une première fois avec une première casquette, une première capacité, une première compétence, j'en suis venue à réaliser mon rêve, à dessiner un manga. Commentaire de Mimi, c'est très mignon comme nom. Bravo pour tes 15K sur YouTube. Je suis tellement contente pour toi, merci beaucoup. Oh là là, je suis toute émue, c'est trop mignon. Alors, mes questions sont, quels sont les types de vidéos que tu aimes le plus tourner? C'est les petits bonheurs, parce que c'est le type de vidéo où je suis complètement libre de vous dire ce que j'ai envie, de vous dire ce qui sur le moment me tient le plus à cœur, ce qui est pour moi tellement précieux que j'ai envie de vous le partager. Voilà, mes vidéos de petits bonheurs, donc c'est chaque lundi, c'est ma bulle de liberté, ma bulle de bonheur, la chose que j'ai le plus envie de vous partager. Et c'est paradoxal parce que mes vidéos qui marquent le plus les gens, apparemment ce sont les cours de japonais et les tutoriaux de dessin. Les deux sont des types de vidéos que j'adore faire aussi. Mais je sais pas, je pense que la fibre liberté chez moi c'est la chose que je préfère. À partir de quand as-tu su que tu voulais faire de ta passion pour les dessins ton métier? Alors je dirais à partir de l'âge de raison, à partir de 7 ans. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai deux rêves. La première, c'est devenir magicienne, parce que j'étais tellement fan de Magical Girl et Mahou Shoujo que je voulais absolument faire pareil. En vérité, ce que je voulais, c'était pouvoir aider les gens avec la magie. Vous voyez, un petit peu comme les Magical Girls des studios Pierrot, les Magical Girls, oh là là, d'il y a super longtemps, Amy Magique, Vanessa ou la magie des rêves, c'est vraiment venir en aide aux autres, en utilisant sa propre magie. Et quelque part, c'est ce que je pense faire avec ma propre magie intérieure, avec le dessin. Voilà, ça c'est mon deuxième rêve depuis toujours, devenir dessinatrice. Et je pense que pouvoir transmettre des messages, pouvoir donner de la couleur, de la vie aux choses, colorer la vie des gens, c'est aussi une certaine magie, c'est aussi venir en aide aux autres. Voilà comment j'ai réalisé mes deux rêves en un seul métier. Donc plus concrètement, c'est depuis 2007. En 2007, c'est là que je me suis dit que j'avais suffisamment mon indépendance financière, j'avais amassé suffisamment d'argent par mon métier d'informaticienne pour me dire, allez, à mes risques et périls, je me lance dans ma passion, je me lance pour faire de ma passion du dessin mon métier. Et c'était très risqué, mais j'ai réussi. Et voilà comment les rêves se réalisent, en prenant des risques. Et enfin, comment as-tu appris à dessiner? En dessinant tous les jours. En fait, je dirais que je suis autodidacte parce que c'est à force de travail, à force de persévérance, à force de pratiquer que j'ai appris. Après, plus concrètement, je dirais que c'est avec le fanzina, parce que très vite j'ai voulu tenter l'aventure de la publication, l'auto-publication, l'auto-édition, l'édition avec des amis, avec d'autres dessinateurs, en grandissant tous ensemble. Et justement, à force de créer des histoires, de créer des mangas, de créer des illustrations, de partager avec les autres, plus tard en partageant avec Internet, grâce à Internet, via Internet, en partageant du coup pas seulement avec des gens proches, des gens du même pays, mais aussi dans le monde entier, c'est là que j'ai le plus appris, c'est là que j'ai vraiment progressé. Et je dirais aussi les Oekaki BBS, c'est-à-dire une sorte de forum où on poste des dessins qu'on fait en live exprès pour ce forum particulier. Voilà, c'était une grande époque, c'était les années 2000, c'était génial. C'était dessiné avec Méo, avec Aurore, avec des gens qui sont devenus des grands artistes maintenant. Pour rappel, Aurore, c'est notamment la personne qui dessine l'affiche de Japan Expo chaque année. C'est la personne que j'ai le plus admirée durant mes années de fanzina et c'est un guide de toujours. Voilà, gros bisous à toi. Mouah, gros bisous aussi. Stali Bellule, coucou, pourrais-tu nous faire un résumé de ton parcours en dessin? Ce serait super, j'apprécie beaucoup tes vidéos, merci pour tout ce temps passé pour nous les abonnés. Alors, mon parcours en dessin, je dirais que ça commence à l'école primaire quand je dessinais sur les cahiers textes de tout le monde. Je commençais par une personne qui disait « Oh, tu dessines trop bien, est-ce que tu pourrais me faire un dessin ?» Ouais, ok, d'accord, je fais un dessin. Et après, tout le monde qui s'amasse « Ah, moi aussi !» Donc en fait, il y a plein de gens qui possèdent des cahiers de texte, des agendas avec des dessins à moi dessus. Après, pour
un partage plus large, mes premières publications, c'est dans des magazines comme Manga Vorace, des éditions Tonkam à l'époque, ou dans les mangas de Fushigi Yugi. Il y avait une rubrique dédiée aux fans, et moi, régulièrement, il y avait mes dessins qui étaient publiés. Ensuite, comme je le disais, j'ai créé très vite des fanzines. Au début, c'était des fanzines d'info-manga, donc je parlais de Sailor Moon, d'Evangelion, de choses qui me passionnaient. J'écrivais des articles, mais aussi je dessinais des mangas. Et ensuite, je me suis vraiment passionnée à créer vraiment des BD et des mangas dans des fanzines BD. Puis j'ai participé à des fanzines d'illustration pour venir progressivement à la publication professionnelle. Ma première publication professionnelle, c'est un manga, Fly for Fun, ou Fly FF pour les intimes. En fait, c'est l'adaptation d'un MMORPG, un jeu vidéo online massivement multijoueur, qui avait un grand succès et auquel je jouais. Donc en fait, je connaissais ce jeu juste en tant que joueuse. Et en fait, un éditeur m'a repéré et m'a donné ma chance. Concrètement, on était plusieurs en lice, mais moi j'ai monté un dossier avec des pages couleurs, des pages noires et blancs, un vrai manga, et c'est mon dossier qui a été sélectionné, et du coup c'est moi qui ai pu créer cette œuvre. Ouah, je parle avec tellement d'enthousiasme que ma barrette en forme de lune est tombée. Alors à partir de quand c'est dans cet état-là? Bon bah vous me direz, hein, ça a glissé. Ça c'est le fait d'avoir des cheveux très très lisses. C'est la spécificité des cheveux asiatiques et des miens en particulier. Voilà, bon c'est pas grave, il restera une lune, celle-ci. Donc je disais, j'ai commencé professionnellement par un manga, mais ensuite très vite, des éditeurs m'ont repéré et m'ont donné ma chance pour publier des artbooks. Donc autant en manga, j'écrivais l'histoire, le scénario, je faisais les dessins, autant en artbook, j'étais vraiment mettre en valeur mes illustrations couleurs, mes peintures, que ce soit numériques, mais aussi mes peintures en tableau. Et je suis trop reconnaissante envers ces éditeurs-là, parce que ça a donné un gros coup de tremplin. À partir de là, je faisais des séances de dédicaces, je participais à des festivals, je donnais aussi des cours de dessin dans des écoles. Enfin bref, j'ai fait énormément de choses d'animation auprès du public, ça me permettait de rencontrer mes fans, c'était vraiment magique. Puis j'ai fait des expositions de peinture et là c'était complètement un autre univers. Les gens sont beaucoup plus fortunés dans l'univers des tableaux de peinture que dans l'univers de l'édition de livres. Mais malgré tout, moi j'aime beaucoup le fait d'avoir un public qui peut être n'importe qui peut être très jeune, qui peut ne pas avoir beaucoup d'argent encore, mais qui a envie justement d'acheter mes œuvres. Et donc très vite j'ai eu envie de retrouver ce public-là avec les albums jeunesse. Créer des livres pour les petits enfants, des livres qui leur feront rêver, des livres qui pourront les inspirer juste avant de dormir. Ah ça j'adore, franchement c'est ce que j'aime le plus. Et je vous disais que j'avais deux rêves, le fait d'être magicienne et le fait d'être dessinatrice. Et bien mon œuvre majeure, je dirais, l'œuvre à laquelle je tiens le plus, qui est Frézy, c'est une œuvre qui lie tout ça. C'est un album jeunesse, mais qui est grand public, tout le monde peut le lire, qui est à la fois en français, en anglais, en japonais, qui est l'histoire d'une petite magicienne que j'ai entièrement écrit et illustré. Voilà, c'est toutes mes passions réunies. Voilà, et du coup je continue d'écrire et de dessiner, et donc ma dernière œuvre en date, c'est Envole-toi vers Yume, que vous avez pu voir à la fois en vidéo dans mes tutoriels de dessin, mais aussi en livre. Donc voilà, la boucle est bouclée. Désormais, je suis à la fois vidéaste, auteure, illustratrice. Voilà, tous mes rêves réalisés. Et vers l'infini et au-delà, il y a encore tellement de choses que j'aimerais transmettre. Donc je suis en train de créer d'autres œuvres. Mais j'en parle par la suite parce qu'il y a d'autres questions, justement. Une question subsidiaire, une question de Morgane. Moi aussi, je pose une question. À quand la suite des aventures de Yume? Eh bien, il y a un roman en cours de préparation. Et oui, si ça se passe bien d'ailleurs, une série de romans, si jamais ça rencontre un succès. Donc actuellement, je suis en train d'écrire la première partie, le tout premier opus de Yume en roman. Cette fois-ci, ce ne sera donc pas un album jeunesse petite enfance 3 à 6 ans, mais ce sera plutôt un roman adolescent. Un petit roman pour voyager. Un petit roman pour voyager où, vous vous en doutez, pour voyager au Japon. Donc ce sera d'abord pour un public jeune adolescent de l'âge de mes neveux justement, mais ce sera aussi à lire pour tous, y compris pour grands adolescents, y compris pour adultes, pour tous les esprits qui aiment voyager, qui aiment le Japon. Donc voilà, Tanoshimi desu. J'espère vraiment que ça vous plaira, c'est une grande nouveauté pour moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un roman justement, là c'est ma fibre écrivaine. Voilà, un nouveau rêve qui, je l'espère, se réalisera. Question de Général Park, quel est ton style de musique? Alors je suis une grande fan de pop, de la pop et du rock, donc du J-pop et du J-rock évidemment, donc
de la pop japonaise et du rock japonais, mais aussi de l'anisong et de la pop espagnole, puisque comme vous le savez, je suis une grande fan de Zumba. Donc qui dit Zumba dit plutôt de la pop latino, donc de la musique Amérique latine, mais j'adore aussi la pop anglophone, enfin bref, la pop sous toutes ses formes. Alors pour vous donner un exemple en termes de J-pop par exemple, parce que vous savez que j'adore chanter aussi, la musique c'est une grande passion. Donc en J-pop, une des premières artistes que j'ai découvertes dans les années 90, c'est Namie Amuro. Donc par exemple, une chanson d'elle que j'adore, c'est Never End. Ça fait Never End, Never End. Watashi tachi no mirai wa Never End, Never End. Watashi tachi no ashita wa. Bon, bien sûr, la version originale est meilleure. Je vous encourage vivement à découvrir Namie Amuro. Ensuite, si vous suivez bien les vidéos sur ma chaîne, il ne vous aura pas échappé que chaque année, je vais au Countdown Live. Chaque année, je passe le Nouvel An au Japon, à Tokyo, avec le grand concert de Ayumi Hamasaki. Et oui, parce que je suis une grande fan de Ayu. Ayu, elle a la pêche, elle est super positive. J'admire énormément son travail. Et donc, une chanson super représentative pour moi d'Ayu, c'est Surreal. Ça fait Sukina mono dake o erandeku no ga museki ni natte wake janai. Sukina mono sae mo mitsukarerezu ni sekinin nante toryou mo nai. Seau kakugo no bun dake kanosei o te ni shiteru. En anisong, j'adore Mein! Et si vous ne le saviez pas, j'ai aussi créé le Mein Fan Club francophone. Comme j'ai assisté à ses concerts au Japon, lorsqu'elle est venue faire concert en France, je me suis dit, il faut trop marquer le coup, il faut trop qu'il y ait un fan club francophone qui lui montre qu'elle a un vrai public. Donc voilà, c'était une belle époque. Et ma chanson préférée de Mein pour toute la vie, c'est la chanson par laquelle je l'ai découverte dans Macross Frontier. Moteke! Ryusei chirashite date Koko de kyū na fight Extashi kogashite yo Tondeke kimi no mune ni sweet Omakase shinasai Motto yoku shite ageru ageru Itesa gogokuji don't be late. En J-Rock, j'adore KANA-BOON et je vais vous faire leur nouveauté Baton Road qui est aussi l'opening de Boruto. Mirai o imai o inuite ashiato de egaita chijou e sono me ni yatose hikari no hi. En ce moment, j'adore aussi Peace Sign, le deuxième opening de My Hero Academia. Ça fait oh 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 oh. Et puis en pop espagnol, je vais vous citer Enrique Iglesias, Duele el Corazón, dont je viens de tourner une vidéo de chorégraphie de Zumba que vous verrez prochainement sur ma chaîne. Si te vas, si yo también me voy, si me das, yo te te doy, mi amor, bailamos hasta el yes. Voilà, c'était la petite parenthèse musicale. On reprend les questions. Combien de langues parles-tu? Alors que je parle bien à l'oral, il y a le français, l'anglais, le japonais, le laotien, le thaïlandais. Pourquoi le laotien et le thaïlandais? C'est parce que c'est la langue maternelle de mes parents. Donc ça devrait théoriquement être ma langue maternelle, mais il n'en est rien. Ma langue maternelle, c'est le français. Après, il y a les langues que j'ai étudiées, mais que j'ai plutôt oubliées. Je dirais pas que je le parle bien, parce que j'ai tellement pas l'occasion de pratiquer que du coup, c'est en train de se volatiliser. C'est comme ça, les langues vivantes. Si ça ne vit pas, eh bien, ça ne vit plus en nous. Donc c'est le cas de l'espagnol, le chinois et le latin. Également, j'ai des notions de Teochew qui est un genre de patois chinois, c'est la langue de ma grand-mère, c'est la langue de mes grands-parents. Et également des micro-notions d'allemand parce que mon chéri m'a donné des mini-cours de langue d'allemand dont il y a des vidéos sur ma chaîne. Et également, ma nièce Jadstar me dit quelques petites phrases par-ci par-là et j'essaye de retenir. Ça fait 10 langues, mais un vraiment bon niveau fluent, c'est plutôt 5 langues. Après, ça ne me suffit pas. Par exemple, j'aimerais bien apprendre l'italien pour voyager en Italie. Tu es génial, Anata no video daisuki. Merci beaucoup. Entre parenthèses, vidéo, en japonais on dit plutôt doga. Mais vidéo, ça passe aussi.
Sailor Negapi, pourquoi as-tu créé cette chaîne? Pour mes neveux. En tout premier lieu, c'est pour Gundam Atis, parce que un jour, je suis rentrée du Japon et je trouve mon neveu qui a énormément évolué, énormément grandi, et à fond sur YouTube. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui te passionne comme ça? Alors il me montre Squeezie, tout ça, et il les imite à fond, mais genre on est en train de discuter et tout d'un coup il va sortir une séquence de un tel et éclater de rire, parce que c'est surtout des vidéos humoristiques ou de gaming qu'il regarde. Et là je me dis, oh c'est pas possible. Bon, après tout, pourquoi pas? Il y a des dessins animés qui sont pur divertissement. Cela dit, il commence à être grand, et s'il ne fait que regarder ça et que imiter ça, ce serait quand même bien qu'il puisse, je sais pas moi, découvrir le monde, découvrir le vrai Japon, découvrir, je sais pas, des éléments culturels, apprendre plusieurs langues, apprendre des choses de la vraie vie. Et puis, le gros tilt aussi, c'est quand Maxcraft m'a montré des vidéos, il me dit « Ouais, j'ai découvert un japonais, il est trop bien, il est trop marrant !» En fait, c'est Dante de PDS Kabushiki Gaisha qui fait des vidéos typiquement humoristiques. C'est du daily life, mais humoristique. Et la vidéo qu'il m'a montrée, c'est une vidéo où il prend un bain dans du coca. Oh, et pourquoi? Why? Nande? Et je me suis dit, c'est tellement à un bas niveau qu'il faut que je fasse des vidéos pour leur apprendre des choses en utilisant leurs médias préférés, pour qu'ils continuent de se divertir, mais aussi qu'ils apprennent des choses, qu'ils élargissent leurs horizons et que ce soit un petit peu éducatif en même temps, quoi, que ça montre autre chose de la vie que prendre un bain dans du coca, quoi. C'est pas ça le Japon. Donc voilà, à l'origine, c'est vraiment mes neveux qui m'ont incité à créer une chaîne. Et puis petit à petit, il y a eu tellement d'interactions différentes avec, bah maintenant vous êtes 15 000, ce n'est plus que pour mes neveux, c'est pour vous tous, que finalement j'ai eu envie de partager davantage de choses qui me plaisaient, qui m'intéressaient moi, que ce soit des petits bonheurs, mais aussi des tutoriaux de dessin, les choses que je sais faire et qui peut-être peuvent agrémenter la vie des gens, enrichir les gens de quelque chose. Et voilà, c'est ce que ma chaîne YouTube est devenue. On est parti d'un petit prétexte et puis finalement, voilà, c'est l'expression au sens large. C'est tout ce que j'aime exprimer, tout ce qu'auparavant j'aimais exprimer par mon blog par exemple, ou par mes forums, mes créations, mes livres. Maintenant, je le fais en vidéo et pour vous tous. Quel est ton animal ou mascotte de manga préféré? Alors, mon animal totem, c'est le lapin. Et ma mascotte préférée, eh bien, il se trouve que c'est un petit lapin. C'est Ruby dans Jewel Pet. J'adore ta chaîne, je te soutiens à mort. J'espère que tu auras beaucoup d'abonnés après. Merci beaucoup. Tenka Jelal, bravo! Question pour tout le monde, à quel personnage vous identifiez-vous le plus? Alors j'avais déjà répondu à cette question dans une précédente FAQ, mais du coup je vais vous donner une réponse différente, plus actuelle, dans un manga plus récent. Dans Fairy Tail, c'est Mavis Vermilion. Mavis Vermilion, c'est-à-dire la première chef et créatrice de la guilde de Fairy Tail. Donc pourquoi j'aime bien m'identifier à elle, c'est parce qu'elle est fondamentalement positive et constructive. Cela dit, derrière ses attraits, cheveux longs, un petit peu infantiles, son air enjoué cache un vécu et des réflexions très profondes et très lourdes parce qu'elle est devenue immortelle, donc forcément elle a dû se poser des questions fondamentales sur le bien ou le mal, la vie ou la mort, les guerres ou la paix. Et voilà, c'est un personnage qui, au fur et à mesure qu'on la découvre, est très profonde. Mais malgré tout, elle ne perd pas courage. Malgré tout, elle ne perd pas sa joie de vivre et l'envie de protéger les autres, l'envie de leur transmettre des choses. Voilà, c'est un petit peu son côté senpai, tout en étant à la fois un petit peu joviale, un petit peu enfantine. J'aime beaucoup ça chez elle et voilà. C'est pas que ce soit ma description véritable, mais j'aime bien me dire « Ah, on partage quelques points communs !» Voilà, bah dites-moi si vous trouvez que je lui ressemble. Bon, bien sûr, je n'ai pas la chevelure blonde, mais au-delà de ça, c'est plus au niveau de la personnalité. PS, vous êtes tous géniaux, je vous adore. Et voilà pour cette première vidéo, et oui, parce que ce sera une trilogie. En fait, au montage, je me suis rendu compte que j'ai énormément parlé. En fait, j'ai répondu à vos questions de manière fleuve. Donc, il y aura 3 vidéos. En réalité, je pourrais couper en 2, mais le temps que je fasse le montage, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Donc, pour répondre à tout le monde, pour vous satisfaire tous, je vais faire une 3e vidéo pour répondre aux dernières questions qui sont très intéressantes d'ailleurs. Et voilà donc pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette FAQ spéciale 15 000 abonnés. En plus, le temps que je fasse cette FAQ, en fait, on a dépassé les 16 000 abonnés. Yeah! Merci beaucoup! Alors rendez-vous la semaine prochaine et pour les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye!